Allez les gars, voilà, donc il est 17h10, l'heure où normalement il n'y a plus de garde forestier ni rien, donc on va aller se faire une vue panoramique sur la grotte qui est située du côté du village de la Bouilladisse. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai jamais été, je n'ai pas trouvé comment on y va, par contre j'ai trouvé comment on s'en approche. Allez. Alors je vous rappelle que ces terres ici, là où je suis, en principe elles sont privées, hein, c'est marqué sur quasiment tous les arbres, je ne devrais pas y être, mais j'y suis quand même. Voilà. Ce sont les fameux chemins DFCI. Ouais, je vais éviter la boue parce que j'ai pas mis de m'emboucaner dès maintenant. Voilà. On va passer par ce côté. Donc on va crapahuter un petit peu. Hein. Là je suis en 4 roues motrices long. Pas la peine de plus. Ça passe tranquillement. Alors attends, c'est quoi ça là-bas? C'est un gars qui promène son chien avec ses chiens de bouillé avec un gilet jaune, donc on va l'éviter. Et on va passer par là pour rattraper le chemin principal. Donc c'est ce que je vous disais, hein, il est 5 heures du soir à cause des chasseurs et tout. Les gens se promènent à cette heure-là, c'est des gens que en temps normal, voilà, vous voyez absolument jamais. Donc moi je leur dis bonjour, ils me répondent toujours, je passe au ralenti, comme ça, ça fait pas gros bourrin qui passe au taquet et qui emmerde tout le monde, quoi. Et il y a encore des gens là qui promènent ou qui font du jogging. Donc je vais passer au large parce qu'il y a les chiens. Voilà, comme ça, ces chiens, ils n'ont pas peur. Là, on voit que les forestiers ont tout débroussaillé. Bon, là, on est sur un chemin rapide, mais bon, ça secoue quand même. Hein, donc, là, je filme avec la caméra DJI et le micro dessus. Par contre, je suis sur la DJI Action première génération. Hein. Je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos. Je ne sais pas ce que ça va donner dès qu'il va commencer à faire nuit, puisque elle n'a pas de mode nuit a priori, ou alors je ne l'ai pas vu. Mais bon. Ici, quand vous regardez bien sur les côtés, vous avez plein de... Ça, c'est le chemin principal, donc le chemin DFCI. Mais vous avez quand même plein de petits chemins sympathiques là, qui partent sur les côtés, là. Donc, qui permettent d'avoir des endroits que je connaissais pas. Pourtant, hein, moi, j'habite dans la région, j'y suis même né dans la région. Mais vous voyez, on ne se promène pas assez là où on habite. On va toujours aller chercher à se promener plus loin, alors que on a souvent tout à côté.
Donc on va arriver ici au point de la grotte du tonneau. Ben là, au moins qu'il y ait du monde à cet endroit-là. Et là, on arrive ici. Un endroit qui est fort sympathique. Voilà. Donc j'ai retiré le micro. Vous avez peut-être vu ce promontoire. Donc plus loin, il y a la grotte du tonneau qui se trouve, si je dis pas de bêtises, qui se trouve vers là. Donc il faut y aller, je pense, à pied, puisqu'on va y aller. On tombe dans une impasse. Ici, on a une très très jolie vue. Là, on a le coucher de soleil, les gars. Un moment rare, mais qui arrive tous les jours malgré tout. Tous les jours, on a un coucher de soleil. Voilà. Voilà toute la vue qu'on a ici, c'est magnifique. Vous voyez. On a la vue en bas, bien évidemment. Hein. Voilà. C'est vraiment superbe. Je fais des allers-retours pour que vous puissiez bien voir, hein, tellement c'est joli. Un jour, je monte et je me fais un petit pique-nique là, tranquille. Voilà. La grotte du tonneau, exactement, je ne sais pas où elle est. Elle doit être située, d'après ce que j'ai compris, il faut prendre le chemin ici, puis ensuite continuer à pied. Je pense qu'elle doit être de l'autre côté là, de cette falaise là, comme voilà. Donc on la voit depuis le village. Mais j'ai pas trop trouvé pour y aller. Bon, si on peut pas y aller en quad, forcément je vais pas forcément y aller à pied parce que je suis pas un très grand sportif. Voilà. Superbe vue. Et on finit de voir le soleil. Donc qui a fini et qui s'est couché. Voilà. Jusqu'à demain matin. Allez, on repart. Donc si j'arrive à le retrouver, on va se faire un petit chemin très impressionnant, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, vous voyez, quand on est là, et on est sur une impasse. Alors il y a des petits sentiers là qui partent vers là,
voyez, on voit des points d'eau qui ont été mis pour les animaux, puisque c'est un terrain de chasse, hein, donc c'est pour ça que je vous ai dit au départ, les chasseurs, je les évite, c'est un jamais. Allez, donc ici on arrive sur une impasse, voilà. Donc vous avez vu cette vue, elle est vraiment superbe, hein. C'est une promenade, si vous cherchez sur internet la grotte du tonneau, c'est vous aurez la promenade au complet, hein, donc pour aller jusqu'à la grotte. Voilà. Allez, on continue. Alors lorsque c'est caillouteux comme ça, en fait, on ne se rend pas compte, mais ça secoue vachement. Alors dans la vidéo d'essai que j'avais fait, que je vous ai mise sur la présentation du C-Fort, j'ai fait un petit chemin caillouteux. En fait, ça secoue beaucoup, mais la caméra ne le retransmet pas, sûrement à cause parce que j'ai enclenché le Rocksteady, hein, donc qui est le stabilisateur d'image de chez DJI. Et effectivement, je dirais que c'est assez efficace quand même. Donc attends, parce que là je me suis emmêlé le fil de la caméra, parce que j'ai un micro filaire, donc vous avez compris pourquoi. Voilà, ceux qui me diront de mettre un micro sans fil, ben le micro filaire, je l'ai payé 1 € sur Amazon, donc j'ai pas envie d'acheter un micro autre. Donc là, vous voyez, il est 5h25, il fait encore jour, quoi. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien quader tranquille. Vous voyez, comme ça, là, sans être obligé d'être toujours à fond, quoi. Sinon, lorsqu'on fera l'autre balade jusqu'à la vigie d'Oriol, à ce moment-là, je vais attaquer un petit peu dans certains petits virages. Parce que là, on monte sur un chemin DFCI uniquement 2 roues motrices. Bon, là, je suis en 4, je pourrais être en 2, ça suffit. Mais le C-Force, du fait de sa puissance, lorsqu'on est en 2 roues motrices et sur certaines portions meubles, il a du mal à motricer, donc il faut impérativement passer en 4 roues motrices. Bon, là, le but, c'est pas de faire une démonstration de force. Hein. J'avoue que je suis meilleur pour piloter une voiture qu'un quad, mais bon, ça fait partie du jeu. Allez. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont débroussaillé. Donc la partie là va être un peu plus... Là ça commence déjà à secouer un petit peu plus, je suis à 20 km/h, hein, je vais pas super vite. Par contre, c'est pas une question de vitesse, mais c'est un massage de dos garanti, hein, donc pas de souci, moi qui souffre du dos, voilà. C'est pas mal du tout.
Donc tous ces chemins sont accessibles uniquement par des chemins DFCI sur lesquels il y a des barrières au départ. Donc voilà, c'est pour ça que j'y vais à ces heures-là. Parce qu'il y a de fortes chances de rencontrer les forestiers avec les 4x4. Donc eux se déplacent en 4x4 et bien évidemment ils ne sont pas à pied. Hein, voilà. Et là, ben... c'est l'amende assurée. Où est-ce que je me rappelle plus où est-ce qu'il est ce chemin parce que ça part dans toutes les directions. Je sais plus s'il est là ou plus loin. Donc vous voyez, il y en a qui partent sur les côtés, là ça part de partout quoi. Donc plein de petits chemins à faire, mais il y en a beaucoup aussi que vous pouvez pas terminer parce qu'ils démarrent, ils sont suffisamment larges et puis d'un coup ils se rétrécissent. Donc alors comme je sais pas ce que voit la caméra parce qu'elle a pas de mode nocturne, j'ai jamais filmé avec la nuit, donc hop, on va se balancer un petit peu des watts. Alors je sais pas ce que ça va donner à partir de là. J'espère que ça fera pas un contre-jour, bon on verra. Sinon il faudra que je place la caméra à un autre endroit parce que là en plein le spot dans la tronche. J'en ai tellement fait des chemins que honnêtement je m'y perds un petit peu. Ah, c'est pas par là. Ah, j'ai dû rater l'entrée. Et puis du fait qu'ils ont déboisé, ça a carrément changé le relief. Donc ici, on rejoint le chemin principal.
Est-ce que c'est pas celui-là? Attends. Ouais, ça doit être ça. Alors là, je le prends dans la partie haute. Je vais éteindre ici pour le prendre, voir ce que la caméra filme. C'est là que, alors voilà, là ça commence, putain, on dirait une forêt hantée quoi. Quand tu arrives ici, tu es vraiment à couvert de chez couvert. On va le faire en remontant après. Alors c'est super impressionnant quoi. Hein. On dirait les forêts dans les films où on te fait voir les forêts hantées là. Ouais. Si jamais il y a un martien qui sort, je m'égasse. Pour remonter, je vais mettre la rampe à marche. Parce que là, en fait, j'ai peur que ça fasse contre-jour et que la caméra n'arrive pas à filmer parce qu'elle a une grosse rampe dans le dos, en fait. Vous avez vu la position. Donc, lorsque je mets en marche, ça flash tout le dos de la caméra. Théoriquement, c'est pas censé gêner, j'espère. Mais bon, dans le doute... Voilà, là il se termine. Ah, ben non, ça se termine pas encore. Voilà le genre de sentier où c'est le top quoi. À partir du moment où le soleil est tombé, ça y est on ressort. À partir du moment où le soleil est tombé, ah ben voilà, c'était à ce point-là, donc lorsqu'on rentre là-bas, j'aurais dû tourner juste avant, vous voyez, c'était juste ici. Je vais tourner là. Donc comme moi, c'était juste à cet endroit-là où je me suis planté, ben fallait tourner et prendre le sentier ici. Allez, à partir de là, je vais passer en boîte courte et j'allume le projecteur. Hop là. Allez, on y va. Et on se le fait dans l'autre sens. C'est là que je me dis, putain, les mecs qui font de l'urbex, des fois ils se chient pas, quoi, selon où ils vont. Là, je suis seul. Quand tu es dans une bagnole, tu es enfermé dans la cabine, donc tu as un sentiment de protection. Mais quand tu es sur le quad, c'est une autre sauce, les gars. Bon, la boîte courte et 4 roues motrices, ça passe nos sous-sailles. Hein.
Faut juste faire gaffe à pas te prendre une branche dans la tronche, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. Tu mets petit coup de klaxon, des fois qu'il y a quelqu'un qui arrive en face, on ne sait jamais. Donc là, ça commence à grimper, bien grimper. Par contre, il n'y a pas trop de gros cailloux, donc ça passe facile. Mais ça secoue quand même. Et voilà. Ouf. Ben les Marseillais ils m'ont pas attaqué, c'est déjà ça. Hein. Hop là. On coupe l'halogène. Là il fait encore jour, hein, donc mais on voit que dans la forêt de suite c'est tellement touffu que on est carrément dans le noir, quoi, et avec une impression d'être oppressé, quoi. Hein. Donc vous voyez ce que je vous disais au niveau de l'éclairage, là je suis en feu de croisement, donc j'éclaire devant, et si je passe en plein phare, j'éclaire au bout mais j'éclaire plus devant. C'est un peu casse-couille. Bon. Ils auraient pu faire en sorte que tous les feux s'allument en même temps, hein, ce qui aurait été nettement plus utile. Là, j'attaque un petit peu, sans plus. J'espère qu'il n'y a pas un cochon qui va traverser. Voilà, la barrière elle est là. Donc on passe ici, et là maintenant on peut repasser en deux roues motrices, plus besoin d'être en 4x4.